On est juste devant l'entrée du port de Marseille et là il y a 24 activistes avec des canoës qui sont en train de bloquer le plus grand navire de croisière au monde qui se trouve ici, le Wonder of the Sea. Sur ce paquebot vous pouvez trouver une patinoire, un parc aquatique, des dizaines de restaurants, des dizaines de bars, des tyroliennes, des murs d'escalade. Ce genre de monstre est une aberration absolue. Wonder of the Sea, nous sommes un groupe d'activistes d'Extinction Rebellion. Vous ne pouvez pas rentrer aujourd'hui dans le port de Marseille. Quelle est la station qui est en train de parler là? Extinction! Il est 4h30 du matin, le réveil vient de sonner ici. On est dans un grand hangar désaffecté où une trentaine de militants ont passé la nuit. Et là ils s'activent pour préparer l'action. Et là ils sont en train de gonfler des canoës. Donc là on peut en voir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et juste à côté dans la salle où ils ont dormi, il y en a aussi 3 autres. Ça y est, c'est parti, l'action commence. C'est une action des collectifs Stop Croisière et Extinction Rebellion Marseille qui a pour but après de faire en sorte de cesser les croisières qui sont juste une aberration. Les derniers kayaks viennent d'être mis à l'eau et ils se dirigent là-bas. En fait, c'est l'entrée du port réservé aux croisières. Le navire de croisière qu'il vise, c'est le plus grand du monde. Il fait 370 mètres de long et il peut embarquer jusqu'à 7000 passagers. Et là, il arrive des côtes espagnoles. Derrière eux, il y a un Zodiac ici qui va participer au blocage et ils traînent cette énorme cuve qu'ils veulent déposer à l'entrée du port pour bloquer le passage. On aperçoit le paquebot au large. Le but est d'arriver à l'entrée du port avant lui. Non, d'ici quelques dizaines de mètres encore, c'est parti. Les gens commencent à s'agripper à la cuve, le paquebot est au loin, on s'en va. Wonder of the Sea, nous sommes un groupe d'activistes d'Extinction Rebellion. Vous ne pouvez pas rentrer aujourd'hui dans le port de Marseille et nous resterons là autant de temps que nécessaire. Quelle est la station qui est en train de parler là? Oui, je vous écoute pour être clair. J'ai saisi la conversation des activistes là, donc on est en train de récupérer des informations de votre part, peut-être de la gendarmerie maritime. Les bateaux qui se trouvent derrière le Wonder ont été invités à reculer et à attendre. En fait, le blocage est opérationnel. Le port de Marseille-Provence, c'est le premier port d'embarquement de France. En 2019, avant le Covid, 500 navires de croisière y ont fait escale, ce qui représente 1,8 million de passagers. Mais ces activistes dénoncent les conséquences de ces activités. Sur ce paquebot, vous pouvez trouver une patinoire, un parc aquatique, des dizaines de restaurants, des dizaines de bars, des tyroliennes, des murs d'escalade. Voilà, en 2022, à l'heure où la sobriété énergétique devrait être une priorité pour l'espèce humaine, ce genre de monstre est une aberration absolue et représente à eux seuls l'absence de volonté et de courage politique de nos élites dirigeantes. Qu'est-ce que vous dites à tous ces gens qui aiment bien profiter de ces croisières? Est-ce que vous n'êtes pas en train d'entraver leur loisir? On les invite à réimaginer, à repenser leur façon de concevoir le repos, les vacances. On n'est pas là pour dénoncer les vacances, on n'est pas là pour priver les gens des possibilités de repos, de leurs besoins de repos. On est là pour leur dire ce modèle-là de repos est destructeur. Il impacte le vivant à grande échelle, il impacte les humains, la planète, le climat. Extinction! Le blocage il est assez simple, on a 24 activistes placés sur des canoës. Ils sont arrimés à une cuve avec une armature en fer et le but est de rester là le plus longtemps possible. Sur un bateau comme celui-là, pour un séjour de 8 jours avec 48 heures d'escale, le bilan carbone est de 4,5 tonnes de CO2 émis par personne, l'équivalent de 2 fois ce qu'on devrait consommer par personne et par an en France. Ces croisiéristes, ces élus, ils mettent en avant des efforts, ils mettent en avant la réduction des émissions de gaz à effet de serre, filtres spécifiques, l'électrification des ports, etc. etc. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Les réponses elles sont nombreuses. L'électrification du port, ça fait des années qu'elle est promise par la métropole et par la ville de Marseille. On l'attend toujours, elle n'est toujours pas en place, donc en vérité on n'a plus le temps d'agir. Le vrai problème là-dedans, c'est qu'en fait tous les habitants de Marseille et de la côte, ils sont nés avec ce truc-là qui leur a été imposé depuis toujours. Ils n'ont jamais eu leur mot à dire dans la question des croisières, dans cette aberration-là en 2022. Nous, ce qu'on veut, c'est que voilà, tout le monde puisse se réapproprier la question, qu'on en débatte et qu'on voit ce qu'on fait de notre avenir. Après l'intervention de la gendarmerie, le Wonder of the Seas a finalement pu accoster pour une escale à la journée, mais avec près de 2h30 de retard. Un activiste a été placé en garde à vue et 2 personnes ont été auditionnées.